Nous allons adorer notre Dieu. Il est notre Seigneur. Il est tout pour nous, bien-aimés. Ce Dieu-là nous a gardés durant toute la semaine. Si toi et moi nous sommes en vie, c'est une grâce, bien-aimés. Voilà pourquoi nous allons nous approcher de lui. Nous voulons l'élever, car il est digne d'être adoré. Yahweh, 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 Yozali, Polenanga. Yahweh, 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 Yozali, Polenanga. Jésus, tu es le seul Dieu de ma vie. Que la gloire revienne à toi seul, Jésus. Tu es le seul Dieu de ma vie. Jésus.
Dieu, qu'est-ce qu'on peut lui donner, bien-aimé? De là où il nous a ramassés, là où il nous a tirés, bien-aimé, on nous a dit que c'est l'adoration de la persévérance, bien-aimé. Malgré les hauts et les bas, nous nous attachons toujours à ce Dieu-là. Nous nous accrochons, Dieu, les papas et maman, le Dieu du combat spirituel, le Dieu qui nous a ramassés dans les néants, dans la poussière, bien-aimé. Élevons nos voix, adorons notre Dieu. Adorons notre Dieu, bien-aimé. Il nous a tirés de loin, bien-aimé. C'est l'adoration de la persévérance. Komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, komboyo, haleluya, komboyo, ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo.
Hosanna, Hosanna. Acclamons le roi des rois. Gloire à l'agneau. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur de seigneurs. Alléluia. Nous poussons de cris de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mes bien-aimés, tolingi tobinela Yesu wana. Alléluia. Parce qu'il y a sali makambo akokamba. Amen. 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 Louange s'il vous plaît. Jésus. Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie? Est-ce qu'il y a la joie au lieu? Yes. C'est la fête. Yes. Au moins j'étais condamné à ne jamais avancer. Mais Jésus a vu, il a écouté mes pleurs. Avec son épée tranchante, il a coupé tous mes liens. C'est pourquoi je le loue, il est capable, alléluia. Il est capable, un seul mot, et la chose de s'accomplir. C'est pourquoi je le loue, il est capable. oh il est capable, Jésus est capable, il est capable, Jésus est capable. Il dit un seul mot et la chose de s'accomplir. C'est pourquoi je le loue, il est capable. oh moi j'étais condamné à ne jamais réussir. Mais Jésus a vu, il a écouté ma voix. Et avec son épée tranchante, il a coupé tous mes liens. C'est pourquoi je le loue, il est capable, alléluia. Jésus est capable, Il est capable, Jésus est capable. il dit un seul mot, Et la chose de s'accomplir. C'est pourquoi je le loue. il est capable. Oui. Et Yahweh, Yahweh, Okumama. Et Yahweh, Yahweh, Okumama. Oh, Nana, Yeheli, Yesu, Asalaka. Nabo, Nana, Asalaka. Nakela, Sina, Asalaka. Et Yahweh, Yahweh, Tongela,
notre Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu véritable, celui qui est le maître des temps et des circonstances. J'aimerais entendre des grands cris de joie, les cris des vainqueurs, les cris de joie. Bien-aimé, manifeste ta joie ce soir. C'est Dieu-là qui t'aime, il a un plan merveilleux pour toi. C'est Dieu-là qui combat pour toi. Des combats visibles, invisibles. Alléluia. Il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être célébré. Son nom est Emmanuel. Son nom est le véritable. Son nom est Jésus de Nazareth. Son nom est Shaddai. Il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être célébré. Celui qui est le 24 veillard. Les 4 êtres vivants. Matin, midi et soir. Il ne cesse de l'adorer. Il mérite d'être acclamé. Il dit au ciel, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. J'aimerais entendre quelqu'un crier, Alléluia, Hosanna. Que Dieu soit béni. Amen. Bien-aimés, cet après-midi, j'ai le privilège de vous présenter un homme de Dieu. Alléluia. Il vient de très loin. Il dit, je ne peux pas rentrer chez moi sans pourtant témoigner à Paris. C'est un disciple de Jésus-Christ. Il est basé à Kinshasa. J'aime bien sa femme, bien aimé, c'est une combattante. Alléluia. Elle s'appelle Maman Jaël. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, c'est son mari qui va témoigner. Et sous vos acclamations, je vais inviter Papa Obed. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous poussons des cris de joie, les cris de joie, les cris de joie. Des cris de joie, les cris de joie. Des cris de joie, les cris de joie. Que Dieu soit béni. Il a changé ma vie, Il a changé ma vie. il a changé ma vie, Il a changé ma vie. je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Ah non, je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Oh oui, ma vie, Noyé dans le sang de Jésus. oh oui, mes enfants sont Noyé dans le sang de Jésus. Jésus est gagné, Jésus a gagné. Jésus a gagné, Jésus a gagné. il a changé mon nom. Il a changé mon nom. Ah oui, il a changé mon nom. Il a changé mon nom. Je ne suis plus la même. Je ne suis plus le même. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et je vous aime beaucoup. Amen. Je me présente. Je suis Papa Sémé Libotamba. Je suis né Papa Sémé Libotamba Charles. Mais au ministère, Dieu m'a donné le nom de Josias Obed. Alléluia. Je suis gravement marié. Ma femme s'appelle Jaël Lungeni Semeli, de la promotion Jaël, Amen. que vous la connaissez toutes, tous. Amen. Celle qui avait chanté Amina Lele, Amina Lele. Alors moi je suis de la promotion Joseph d'Arimathée de Kinshasa. Amen. Comme profession, je suis chef de division au ministère des Finances de l'administration du ministère des Finances de notre pays en République démocratique du Congo. Amen. Je suis journaliste, Alléluia. je suis informaticien, Amen. je suis communicologue, Alléluia. mais ce qui me plaît plus, je suis disciple de Jésus-Christ. Et Alléluia. pas n'importe où au ministère chrétien du combat spirituel. Alléluia. Bien aimé, j'ai un témoignage qui peut prendre un séminaire. Ça doit être un séminaire, mais faut du temps. Je voulais tout simplement témoigner pour la gloire de notre Dieu. Amen. Et aujourd'hui, il faut croire, mes amis, mes frères et sœurs, Dieu m'a amené de loin pour quelqu'un dont la situation a tellement fait longtemps. Toi qui m'écoutes, bien-aimé, ta situation a tellement perduré. Tu as passé un moment difficile. Tu as prié. Tu as été partout, à la quarantaine, à l'intercession, à la chaîne de prière. Partout, vous ne voyez rien. Moi, je suis passé par là.
Mais Dieu ne fait exception de personne. Amen. Quand Dieu commence quelque chose, il termine toujours. Amen. Mais bien aimé, moi j'ai souffert. Je suis né dans une famille de 11 personnes, de 11 enfants. Mon père, je suis originaire de la province, à l'époque province orientale, aujourd'hui c'est à Tchopo. Je suis de la tribu Lokele. Mon père est Lokele de la forêt, hein, des cultivateurs, tandis que ma mère est riveraine. Alors, je vais commencer par expliquer mon origine. Mon père est allé dans une famille, la famille de ma mère. Et la famille de ma mère, ils étaient trois femmes, trois jolies femmes, belles femmes, de même père, même mère. Le premier s'est marié quelque part. La seconde, mon père est venu épouser la seconde. Alors, comme ma mère devait aller au mariage, comme mon père devait épouser la seconde, alors la famille a demandé que la femme, la troisième, puisse accompagner sa sœur au mariage. Alors, dès qu'elle a accompagné sa sœur au mariage, alors la dame considérait son père, considérait le papa comme son père. Et ma tante a eu 2 enfants, ils ont eu des problèmes. Mon père a chassé sa femme. Alors, il fallait maintenant que ma mère aussi puisse partir. Alors, ma mère a dit, comme tu as chassé ma mère et ma grande sœur, moi je ne reste pas dans ce mariage, je dois partir aussi. Alors, la famille, son père a dit non. À l'époque, c'était le parole d'évangile. Dit, si un papa dit quelque chose, vous devez respecter. C'était la coutume. Alors, les parents, mes grands-parents ont dit non, niet, tu ne peux pas quitter ce mariage parce que ce monsieur a beaucoup d'argent, sinon on va tout rater. Ils ont dit à mon père, à ma mère, à la dame, de rester à la place de ta sœur. Et mon père, et le monsieur, mon père, a épousé la troisième, la petite sœur de ma tante. C'est là où moi je suis venu. Je suis le premier fils de cette dame-là. Vous voyez, je suis déjà né dans la condamnation. La Bible déclare dans Deutéronome 23, 2, celui qui est né d'une union illicite n'entraîne pas dans l'assemblée des saints. Donc j'étais déjà condamné. Là, ce n'était pas le problème des sorciers, ce n'était pas le problème des tantes ou qui, mais il y avait un problème entre la famille, entre moi et Dieu. Parce que Dieu, on a brisé la loi de Dieu, on a brisé la loi divine. Je ne pouvais pas aller loin. Mais bien aimé, j'ai souffert, je connais la couleur de la souffrance. Bien aimé, je ne pouvais pas être ici. J'ai témoigné à Bruxelles, il y a eu des miracles terribles. Mais aujourd'hui, j'ai dit, Dieu m'a mis à cœur, je ne pouvais pas partir d'ici sans visiter, sans que je puisse témoigner, parce que je sais qu'aujourd'hui, Dieu va visiter quelqu'un. Je suis venu pour quelqu'un, d'où la situation est compliquée. La situation, donc le monsieur ne sait plus quoi dire, la dame ne sait plus quoi faire. Et c'est dit que je suis découragé. Il y a d'autres qui disent même que non, moi je préfère même quitter le ministère. Quitter le ministère, mes amis, mes frères, avec l'origine telle que la mienne, c'est compliqué. On peut trouver la solution comme ministère, comme spirituel. Parce que moi j'ai sillonné les églises. Moi j'étais à l'église du plein d'évangile, on priait d'ailleurs avec papa et maman Langue. Moi, j'ai commencé à les fréquenter depuis qu'on était à l'église. Donc, moi, j'étais beaucoup plus attaché à maman. Et mon grand frère, mon aîné, il était beaucoup plus attaché à maman. Et après, mon père a perdu 3 enfants. On a perdu 3 enfants. Mes grands frères qui sont venus avant moi, ils sont morts les 3 en un mois. Le premier est décédé lundi. Le second est décédé dimanche. Le troisième, celui qui venait après moi, est décédé 2 semaines après. Alors la famille s'est fâchée du côté de maman. Il dit que non, c'est mon père qui est en train de bouffer les enfants pour chercher le succès, pour chercher l'argent, parce qu'il avait beaucoup d'argent. Alors, c'est comme ça. Quelques temps après, moi aussi, je suis tombé malade. J'ai fait des fièvres terribles, 42. Donc, j'ai souffert de la varicelle, selon ce que ma mère m'a dit. Alors,
mon père a commencé à trembler. Il dit non, si cet enfant mourait encore, on dirait que non, c'est moi qui ai en train de liquider les enfants. Qu'est-ce que je dois faire? Comme il ne connaissait pas Dieu, on a fait appel à une maman du quartier quelque part pour venir me soigner. La maman est venue. On a commencé à me faire des incisions, des écartations, tout ça, comme vous savez, avec comme font les sorciers. Et quelques temps après, on a fait aussi des incisions à ma mère. Il y avait du sang qui coulait. On a pris, on m'a donné à ma mère. Ma mère a commencé à m'allaiter. Et on m'a pris, on m'a mis derrière la maison, dans la poubelle. On m'a pris, on m'a mis dans la poubelle. Et vous savez, mes bien-aimés, la poubelle, c'est le lien des fous. Il n'y a que des fous qui vivent dans la poubelle. Mes bien-aimés, moi, quand je marchais, vous croisez quelqu'un comme ça, il crache. Je me dis, mais pourquoi les gens crachent? Qu'est-ce qu'ils sentent à moi? Donc c'était compliqué. Mais bien-aimés, j'ai souffert. Et pourtant, mon père avait tout. L'argent ne fait pas le bonheur, mes frères et sœurs. Vous pouvez avoir l'argent, les avions, tout ce que vous voulez. Mais sans la connaissance, le traitement de son origine, vous allez retourner sur place. Ça, je vous dis la vérité. Parce que moi, j'ai expérimenté. Je suis allé à l'église. Moi, j'étais au plein évangile. Après, je suis allé à la borne. J'étais presque... Il y a des gens qui connaissent, c'est passé vers nous. C'est moi qui ai commencé à filmer à la borne. À filmer à la borne, c'est moi. Et les enfants qui filment aujourd'hui, c'est moi qui les ai formés. J'ai quitté la borne. Je suis allé à Chapelle des Vainqueurs. Là-bas, j'étais deacon, comme on dit, les Anglais les appellent. J'étais diacre, chargé de filmage et ainsi de suite, tout ça. Mais je n'ai pas eu de solution. Donc j'ai souffert. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai croisé un frère, il m'a dit que non, pour ton problème, il faut venir au ministère combat spirituel. Alors, avant que j'arrive au ministère combat spirituel, je cherchais un ami. Je vais chez lui, il m'a dit que non, il est allé au parc. J'ai dit non, en tout cas, je dois aller au parc. J'arrive au parc, je vois maman Olangui qui recevait les gens. Parce qu'il me connaissait déjà. Il me dit, ah, Charlie, oui, il dit, maman, n'a pas la moto. Oh, mais quand la prière était, quand maman n'a pas mon Vous voyez, quand on est dans la malédiction, il y a l'aveuglement, et vous voyez le blanc, pour vous, ça devient noir. Alors, j'ai dit, je viendrai. Et je suis passé pour toujours. Mais j'ai commencé à... Tout ce que je faisais, je ne réussissais pas. Jusqu'à ce que je suis venu épouser la dame. J'ai des enfants, en passant. Mais c'était la souffrance, c'était l'humiliation, les rejets, l'inconciliation. Et la femme m'a quitté. Tout le monde ne voulait pas de moi. Et dès que j'ai choisi de venir au ministère du combat spirituel, ma famille a dit, pourquoi tu vas au combat? Pourquoi tu vas là-bas? Tu peux aller partout sauf au ministère. Oh. Alors, j'étais là, moi j'ai dit en tout cas, moi je vais suivre la voie que Dieu me met à cœur. Je vais aller au ministère combat spirituel. Surtout que j'avais un attachement avec maman Olangui. J'ai dit, je vais là-bas. Mais je ne venais pas pour maman Olangui. Je venais parce que Dieu m'a mis à cœur d'aller au ministère combat spirituel, là où je devais trouver ma solution. Amen. Et quand vous venez ici, mes bien-aimés, ne venez pas pour personne. Venez Amen. Pour chercher Dieu. Amen. Et quand je suis arrivé au ministère combat spirituel, j'avais une certaine discipline à moi. Parce que maman disait toujours, au ministère, il n'y a pas de camaraderie. Amen. Au ministère, il n'y a pas des associations. Amen. Et c'était comme ça que moi j'ai vécu. Je n'avais pas d'amis. Je venais, je prenais ma natte. J'ai passé beaucoup plus de temps au parking. J'ai pris, je vais à la maison. J'ai pris, je vais à la maison. Et jusqu'à ce qu'il est passé, Chibundu a dit que non, il ne voulait pas que les gens restent au parking. Et je suis entré là-bas. Mais j'étais toujours dans la discipline. Et la Bible déclare, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Amen. Et moi, j'avais beaucoup de considération pour les serviteurs de Dieu. Amen. Surtout papa, Josué m'a beaucoup aidé. Alléluia. Papa Josué, vraiment que Dieu le bénisse là où il est. Amen. Il m'a beaucoup aidé. Bon, c'est l'histoire, on ne peut pas changer. Hein. Papa Kembolo et sa femme m'ont beaucoup aidé. Amen. M'ont beaucoup assisté, Amen. Beaucoup aidé. Alors, c'était compliqué. Très compliqué pour moi. Et quand j'ai travaillé, on m'a payé 14 000 francs. 14 750 francs que je touchais au ministère des Finances, s'il vous plaît. Il y avait des huissiers qui touchaient 500 000 francs, et $500, 400. Mais moi, j'avais 14 000 francs.
Donc, à peine 6 dollars. 6 dollars. Mais j'ai payé la maison qui coûtait 160 dollars. Je vivais comment? Celle Dieu connaît. Alors, jusqu'à ce que j'ai commencé à prier, je n'étais pas fatigué, découragé. À un moment donné, le découragement est venu. Ah, moi, je dis, mais je vais faire comment avec cette situation? Et les enfants, tout ça. Mais ce qui est là, mes enfants ont étudié à Béret, hein, ils ont commencé à maternelle, à Béret, tout ça. Quand j'ai des problèmes, je vais à Béret, je demande au préfet. Ah oui, moi je te connais, tu es un homme sérieux, tout ça, tu vas payer. Dès que j'ai l'argent, je vais payer, ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai cheminé jusqu'à ce que un jour, au travail, on ne voulait pas me sentir. Mon chef, qui était c'est après que je sais qu'il était dans l'occultisme, il a tout fait pour que je puisse adhérer dans l'histoire. Moi, je n'irai jamais là-bas. Moi, je préfère mourir que d'entrer dans ces histoires. Alors, j'étais ferme. Et, en passant, j'ai cheminé ainsi, jusqu'à ce qu'un jour, je me dis que non, je dois quand même me marier. Alors, j'ai vu ma femme, un jour qui était, c'était la retraite des hommes et femmes de promesse. Et des hommes et femmes de promesse. Alors, elle devait conduire la prière. Elle était assise presque à côté là. Alors, à 14h, il dit à tout le monde, venez devant, on va commencer la prière. Et moi, j'ai quitté là où j'étais. J'étais au 5e compartiment. Je viens devant. Il y avait des gens de frères là. Elle était là. Et je sens dans mon cœur, je sens la voix qui me dit, je regarde, quand elle me regarde, on se fixe, je sens mon cœur, genre, ça brille là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde de l'autre côté. Quand elle me fixe le regard, je sens dans mon cœur, et j'attends une voix. Dieu m'a fait la grâce d'écouter la voix de Dieu. J'attends une voix, 3 fois. C'est la femme qu'il te faut, c'est la femme qu'il te faut, c'est la femme qu'il te faut. Mais la femme qu'il me faut, mais je ne la connais pas. Je ne connais pas son nom. Qui elle est, je ne sais pas. Je dois faire comment? Je regarde à côté, je vois Papa Lomami. Papa me connaît. Je vais à côté, qui était la Kirdam, le responsable de Kirdam de l'époque. J'ai dit, Papa Lomami, voilà ce que je suis en train de vivre. J'attends la foi qui me dit que c'est la femme qui veut. Il regarde, c'est Jaël. Il commence à donner les témoignages et tout ça maintenant. Il me dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Que Jaël lui dit que tu l'aimes. Il m'a dit, non, non, non. Laissez moi-même, je vais prononcer les verbes. En face à face. Hein? Parce que si tu prononces les verbes, il croira que je suis un homme faible et tout ça. Moi-même, je vais prononcer. Et en passant, la semaine suivante, on a encore programmé la retraite. Moi, je dis, cette fois-ci, je vais la voir. Mes frères et sœurs, j'avais peur d'elle. Hein? J'avais peur de maman Jaël. Ça, je vous dis. Un jour, elle est passée là, pendant la retraite, la pause. J'ai dit que bon, elle vient là, je vais la parler. Dès qu'il vient à côté de moi, je fais semblant d'être. Alors, il passe encore. Je reviens, en tout cas, moi, je vais là. Elle vient. Jusqu'à ce que, 3e fois, je suis allé, là où elle était à côté, elle a dit, ma soeur, je voulais vous voir, vous parler. Elle dit, frère, pas maintenant, parce qu'il me reste quelques temps, je suis concentré à lire la Bible, parce que je vais intervenir. En tout cas, on parlera un autre jour. Moi, je dis, donne-moi l'autre numéro. Oh, je ne peux pas. J'ai insisté, dit, mais frère, comprends-moi. Je suis en train d'intervenir maintenant. Je suis là. Alors, je voulais pas que les gens me voient. Donc, alors, je rentre. J'ai dit, mais je vais faire comment? Jusqu'à ce que je suis allé, j'étais familier à la famille de J.C. Kambo, sa femme, Ruth. Je suis allé la voir, mes petites sœurs. Oui, petite, toi, ah, maman, je ne peux pas voir son numéro. Papa, non, pas son numéro, mais bon manga. Bon manga, alors, il m'a donné les numéros. Quand il m'a donné les numéros, j'ai appelé maman Jaël, catégorique. C'est pas difficile, hein? Bon, difficile pas dans le sens c'est mauvais. Hein? Difficile, c'est-à-dire qu'elle est correcte, donc pas de blagues, pas d'histoire. Ça. Jusqu'à ce qu'un jour, je l'ai appelée. Elle a répondu. J'ai dit, ma sœur, je ne veux pas 4 chemins. Moi, je t'aime. Je veux t'épouser. Je veux que tu sois la mère de mes enfants.
Alors, elle a dit, bon, alors je vais donner un peu mon témoignage. Vraiment, moins de... Voyez, en tant que journaliste, hein, j'ai résumé un peu là. Moins de 2 minutes là, j'ai donné déjà ma vie. Hein, jusqu'à ce qu'elle a dit, bon, ça va, prions. En priant, elle est allée dire à maman, maman a dit, niet, yete. J'ai les langatés. J'ai les langatés. Alors moi, je venais avec, bien aimé, vous avez la grâce d'être encadré par les serviteurs de Dieu. Amen. Ne prenez pas les serviteurs de Dieu comme vos amis. Ne venez pas. Il faut être spirituel. Il faut écouter la voix de Dieu. Que Dieu vous parle. Avant de faire quelque chose, il faut prier. Il faut avoir la révélation. Sans révélation, c'est nul. Comme Papa Guy est là. Alors, peut-être vous venez comme votre ami à Papa Guy Wana. Papa Guy Wana. Mais si vous avez cette attitude-là, c'est fini, vous avez perdu votre délivrance. Vous avez perdu votre délivrance. Moi, j'étais connu avec Maman Langui. Mais j'ai dit que je ne vais pas au ministère à cause de Maman Langui. Je viens à cause de son Dieu. Amen. C'est ça. Un jour, maman venait de l'adoration. Et me voit et dit, ah, yo, zo mon anate, les Kanandako. Alors, je passe à la maison. Elle me dit, mais yo, neni kasi fiancé nga maman. Si yo boinga, olobi ngai. Na cocaïne a été. Ngai! Allez, appelez-moi Jaël. Jaël, qu'est-ce que ngai na boy kolingate so lingo keneli felo. Kende yo moko na ngai te. Alors, jusqu'à ce que c'était aujourd'hui, maman dit oui. Il dit non. Aujourd'hui, oui. Alors moi, j'ai compris que c'est pour pousser à entrer en prière, à chercher Dieu davantage. C'était ça. Amen. C'était ça. Alors jusqu'à ce que un jour, il m'appelle, il me dit que non. En tout cas, Nandimi Boubalana, vous préparez. Moi, je vais te honorer, je vais te faire marier avec honneur. Amen. Alors, dès qu'elle est décédée, alors j'étais malade. J'ai dit, mais qui va encore s'occuper de moi? Qui va me marier? Avec les 14 000 francs là, j'ai fait comment? Alors moi, j'avais la tête, non, maman occupénga, maman occupénga. Alors la Bible dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Il faut se confier à Dieu. Il faut vraiment avoir confiance en Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, je vois mon secrétaire général, il dit, mais cherchez-moi quelqu'un de la Chopo là, tout ça. Il demande à mon directeur, oh, il y a tel monsieur, tout ça. Alors le directeur m'appelle, il me dit, demain, il faut porter la cravate bien, tout ça, tirer à 4 épingles. Vous allez voir le secrétaire général, croisement Batété là, l'immeuble là, c'était 15e étage. Et j'arrive, je vois le secrétaire général, il me dit, bon, je voulais te nommer directeur provincial du ministère des Finances à la Chopo. On m'a parlé de toi, que tu es un homme correct, tu es un homme vraiment discipliné, va un peu mettre de l'ordre là-bas. Amen. Moi, je dis, bon, ça va, ok. Je vais... Alors, quand il m'a parlé de ça, j'ai dit, ah, avec l'enseignement des ministères qui est entré dans ma tête là, aller qui s'engage chez les parents, mais là, je vais aller pour s'occuper des gens, enterrer les gens, s'occuper... Alors, en tout cas, j'étais pas à l'aise. Jusqu'à ce que je reviens, j'ai vu papa Josué, il m'a dit non, mais tu peux aller. J'ai vu mon... À part ça que je suis le frère de notre frère docteur Bokenge. Je l'appelle toujours à Théo. Je lui dis, mais il y a pas, mais c'est une bénédiction, toi tu pries beaucoup. Mais tu as emmagasiné les prières là, maintenant Dieu a répondu, tu peux aller. Alors, quand je vis, je suis allé voir ma fiancée à l'époque, il m'a dit non, c'est bien, ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des gens bien, tout ça, mais je demande à ce qu'on puisse prier. Bien aimé, il faut obéir à vos femmes, surtout si la femme est spirituelle. Si la femme est spirituelle et te conseille, il faut écouter. Amen. Si vous avez une femme spirituelle, vous avez la grâce. Écoutez les conseils. Amen. De même aussi pour les mamans. Si vous avez un homme spirituel, si vous dites quelque chose, il faut obéir, il faut écouter. Alors moi, avec mon orgueil, là, je venais de l'église. Chaque fois, maman, j'aime me dire quelque chose, je dis, ah, mais qu'est-ce que tu crois? Moi, j'ai connu Jésus-Christ avant toi. Mais les frères que tu es venu au ministère avant moi, mais moi, j'ai connu. Parce qu'en passant, j'ai connu Jésus-Christ très jeune. On faisait l'évangélisation. On nous disait d'ailleurs les gens ratés. Banoba ratés. Hein? Comment un jeune comme ça, et tout ça. Mais moi, je savais ce que je cherchais.
Je connaissais mon origine. Il fallait traiter, trouver la solution par la repentance, par les supplications, par les jeûnes. J'ai prié comme jamais on me l'a prié. J'étais partout. J'étais partout. Mais moi, je suis un homme de foi. Ma femme connaît. Foi. Amen. Parce que moi, j'ai la foi. Quand je crois en quelque chose, je dois tout faire pour avoir cette chose-là. Amen. Et j'ai dit au secrétaire général, je rentre à la maison, je vais prier. Alors, le lendemain, je rentre, je dis, bon, je suis d'accord. Il me dit encore, ah, tu es d'accord. Ici, tu as un peu d'argent, tout ça, des avantages, mais là-bas, il n'y a rien. Tu as l'avantage d'être à côté des gouverneurs, et ainsi de suite, tout. Ah! Alors, il fallait attendre maintenant une année. J'étais entre le marteau et l'enclume. Demain, je vais rester à Kinshasa. Je vais aller jusqu'à ce qu'on a fait le cadre organique de notre ministère, on a publié, et on m'a nommé chef, on m'a promis chef de division ici à Kinshasa. Amen. Et je suis là. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Je suis la deuxième personnalité de notre direction. Amen. Et en priant, j'ai continué à prier, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu a fait grâce. Moi, en passant, ça fait 33 ans que je suis venu en Europe. J'étais en Europe en 1900. La dernière fois, j'étais en Europe en 1989. J'étais en Italie en 1989. Un jour, ma fiancée rêve et dit que ma vie est en train de s'asseoir sur une chaise comme ça. On m'a roulé des fils là, partout. Bien aimé, quelqu'un qu'on a filé comme ça, il va se déplacer comment? Il va vivre comment? Il va marcher comment? Alors, j'étais vraiment limité jusqu'à ce que Papa Boutala commençait à nous encadrer dans les prières, jeûnes et prières. Un jour, on nous appelle que non, nous avons une mission à Lubumbashi. Je devais aller à Lubumbashi. On a tout payé. Je devais commencer à Lubumbashi. Alors, j'étais au bureau. On vient me dire que non, chef, il y a une mission en France. Il y a une formation en France. On a mis ton nom. Et en ayant 5 jours, donc disons une semaine, donc j'ai eu mon visa facilement, visa de Schengen. Mes amis ont les visas dans leur passeport de service, mais moi je n'avais pas de passeport de service, j'avais mon passeport ordinaire. On a posé le visa dans mon passeport ordinaire de Schengen. Alors je suis arrivé il y a 2 semaines. Je devais commencer ici, mais comme mon directeur devait aller en Belgique, alors Papa Alain, en passant, je devais remercier Papa Alain, Dieu d'abord et Papa Alain, de m'avoir permis de venir témoigner ici. Et il m'a dit non, tu peux aller en Belgique, témoigner et puis accompagner ton directeur. Et puis, au retour, tu passeras par France, mais tu ne peux pas rentrer sans témoigner en France. Alors, je suis... Alors, jusqu'à ce que je suis arrivé. Et pour le mariage, merci beaucoup mon frère, je me suis préparé. Je disais à ma femme, à ma fiancée à l'époque, moi, je vais t'acheter tout ce qu'il faut pour une femme. Il me regarde comme ça, avec 14 000. Moi, je dis non, ne regarde pas 14 000. Regarde ce qu'il y a à moi. Aujourd'hui, ma femme est bien installée. Les gens qui viennent de Paris, de l'Europe, quand ils viennent chez moi, ils disent toujours que non, c'est comme s'ils étaient en Europe. Amen. C'est comme s'ils étaient en Europe. Amen. Et il n'y a que les dieux des papas ou maman qui peuvent faire de telles choses. Alors, Dieu nous a fait marier. Je crois que tout le monde a suivi les images. Amen. Donc, c'était terrible. On a été honorés. Dieu nous a bénis. On nous appelait de partout. En Amérique, en Europe, partout on nous appelait. Alors, c'est pour cela que je suis venu témoigner. Encourager quelqu'un, il ne faut pas se décourager. Ne suivez pas les gens, des bobards. Suivez Jésus-Christ. Amen. N'entrez pas dans les associations. Moi, quand quelqu'un commence à critiquer, ministère encore, je quitte. Je quitte. Moi, j'étais comme ça. Si vous commencez seulement,
Papa Guy Angoé, c'est fini. Donc, tu peux faire 20 ans. J'ai croisé un monsieur, hein. J'ai croisé un monsieur à Paris ici, ça fait 30 ans. Il n'a pas de papier. 30 ans. Alors j'ai compris qu'il était dans la distraction. Alors il faut éviter ça, mes frères et sœurs. Amen. C'est pour cela que je suis venu témoigner la grandeur de Dieu. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à dire. Et Dieu m'a fait grâce. Et dans la discipline là, moi j'ai fait près de 20 ans, je n'ai pas connu une femme. J'ai fait 20 ans. Amen. Sans Amen. connaître une femme. Alléluia. Ma fiancée à l'époque a fait 25 ans sans Alléluia. connaître un homme. Amen. Et avec cette fidélité-là, Dieu n'abandonne personne. Amen. Dieu nous a honorés, Amen. Dieu nous a mariés. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie. Et la même bénédiction, je vous la ramène ici. Amen. Et celui qui n'a pas de papier, il aura son papier. Amen. Celui qui a des problèmes de foyer, de conception, Dieu va les visiter. Amen. Celui qui a des problèmes au travail, Dieu va les visiter au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez seulement dans la discipline, croyez à Dieu, honorez les serviteurs de Dieu, respectez tout ce qu'ils vous disent. Amen. Il ne faut pas dire non, bon, Wango, toi tu es venu pour l'argent, toi tu es venu chercher la délivrance. Amen. Chacun de nous rendra son compte. Ce n'est Amen. pas à vous de juger les gens. Amen. Il y a des gens qui ratent des bénédictions parce qu'ils aiment, ils veulent voir tout, ils veulent contrôler tout. Alors, moi, ce n'était pas comme ça. Moi, c'était la discipline. Alléluia. Moi, c'était la prière. Alléluia. Le matin, la prière. Amen. La midi, la prière. Amen. Le soir, la prière. Amen. La nuit, la prière. Alléluia. Donc, c'était comme ça. Alléluia. C'était comme ça. Alléluia. Alors, je vous remercie. Je remercie l'Éternel. Je remercie le peuple de Dieu Alléluia. qui m'avait écouté. Parce que si vous n'étiez pas là, je n'aurais pas eu l'occasion de témoigner. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse Amen. abondamment. Amen. 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 Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Et moi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Seigneur, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ton amour, Seigneur, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Mais moi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Et moi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi.
la gloire de ton nom. Et moi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer mon roi. Mais je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer mon roi. Mais je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer mon roi. Mais je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer mon roi. Oui, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer mon roi. Et je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer mon roi. Oui, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer mon roi. Oui, comme un étendard, comme un étendard, oui, comme un seul abri, comme un seul abri, oui, comme un bouclier, comme un bouclier, oui, comme un étendard, comme un étendard, oui, comme un seul abri, comme un seul abri, oui, comme un bouclier, comme un bouclier. Non, tu m'as pas oublié. Non, tu m'as pas oublié. Non, tu m'as pas délaissé. Non, tu m'as pas abandonné. Non, tu m'as pas délaissé. Non, tu m'as pas oublié. Non, tu m'as pas abandonné. Oui, tu es à mes côtés. Non, tu m'as pas délaissé. Non, tu m'as pas oublié. Non, tu m'as pas abandonné. Non, tu m'as pas délaissé. Non, tu m'as pas oublié. Non, tu m'as pas oublié. Non, tu m'as pas délaissé. Non, tu m'as pas délaissé. Ravi, je t'aime, ravi. Yeah.
Nous acclamons notre Dieu, le Dieu de papa et maman Olangi, le Dieu de la continuité, le Dieu là qui opère des miracles, c'est Dieu là qui guérit les malades, c'est Dieu là qui est au-dessus de tous les dieux, c'est Dieu là qui est le maître des temps, des circonstances, c'est Dieu là lorsqu'il dit un mot, la chose doit s'accomplir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Dieu qui transforme des vies. C'est Dieu là qui bénit. C'est Dieu là qui restaure. C'est Dieu là qui élève. C'est Dieu là qui donne les enfants ceux qui n'en ont pas. C'est Dieu là qui marie des gens qui étaient désespérés. Les gens qui étaient condamnés au célibat. Mais il y a un Dieu qui a décidé pour faire tomber les chaînes. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Le Dieu de papa et maman Olangi. Le Dieu de la référence. Amen. Bien aimé, je suis dans la joie. Vous allez voir dans la salle, il y a une catégorie de gens qui ne sont pas là. Ils sont à la montagne. Mais parmi eux, il y a quand même des violents qui sont venus comme nous autres. Alléluia. Malgré nous sommes rentrés seulement petit matin, je vais aller à l'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour les violents? J'ai compris que le royaume de Dieu appartient aux violents. Amen. Tous ceux qui sont venus à l'adoration, que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que là-bas, il y a les rythmes de prière marathon. Si tu n'es pas habitué, tu n'arriveras pas. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le M16 et le P16? Parce que Dieu est en train de former une grande armée à Paris. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons la joie, le privilège de vous présenter des invités parmi nous. Nous avons une maman qui est venue du Rwanda, du ciel de Kigali. Maman province Mujamaïa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maman, que Dieu vous bénisse. Elle est venue du Rwanda. On acclame le Seigneur pour le ciel de Rwanda. Nous poussons des cris de joie, des cris de joie. Maman Mouba Barik. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Mais nous avons également un habitué, en fait, Yoshua. Il y a des fois, il est ici à Strasbourg. Il y a des fois, il est à Rennes. Mais il est venu pour nous aider ici. Les frères Joshua, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse du ciel de Strasbourg. Que Dieu te bénisse. Nous avons également la présence d'un frère, le frère Glody Blessing et Emmanuel Blessing du siège de Londres. Glody Blessing. Que Dieu bénisse. Les enfants de maman Blessing. Que Dieu bénisse. God bless you. Amen. Hein? Nous avons également bien aimé la présence d'un frère, parce que je vais l'honorer. Vous savez, quand vous avez passé des moments très difficiles avec une personne, lorsque Dieu fait, il faut savoir l'honorer. Bien aimé, on était quelque part à Ipen. Nous sommes venus, je ne sais pas moi, c'était la convention. On était en prière. Maman qui dit, il faut qu'on t'a prié. Vous savez comment était Maman Lang? Il dit, tu vas aller te loger quelque part à Ipen. Quand je suis parti à Ipen, j'ai raconté un frère. Il était en Angola, à Luanda. Il est pasteur de son état. Je vais l'inviter. Pasteur José, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Venez dire bonjour. Nous acclamons cette affaire le Seigneur. Le pasteur José, des cris de joie, les cris de joie, les cris de joie. Des cris de joie, les cris de joie. Que Dieu soit béni. Alléluia, alléluia. Amen. En tout cas, je suis dans la joie, je suis dans ma maison. Et puis, c'est mon papa d'abord. Amen. Quand il est venu à Luanda, j'étais encore petit. Lui, il m'a vu monter crescendo. J'aimerais dire à un JCC, vous avez une mission spéciale. Amen. Et vous savez, j'étais un garçon de rien. Mais c'est Dieu m'a ramassé. Alléluia. Il m'a donné Papa Nestor Ludiongo. Amen. Il m'a donné ma sœur Blessing. Amen. Vous savez, un garçon de famille de rien, rejeté, abandonné, mais c'est Dieu. C'est là où que j'ai compris, la Bible déclare, des fumiers, il lève l'indulgence. Amen. Amen. Celui qui était découragé ne te décourage pas. Le Dieu des combats, un Dieu véritable. Amen. Même s'il y a des flèches, même s'il y a les combats, il y a une révélation.
Le Dieu du combat, il est plus fort. Il change de situation. Un garçon derrière papa qui un jour, il y avait une fête, il y avait un ministre nommé, j'étais le seul JCC parmi les 5 invités. Je me suis posé la question, qui suis-je? J'avais oublié, j'étais le fils d'un roi des rois. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur, Pasteur José. Nous poussons les cris de joie. Des grands cris de joie, les grands cris de joie. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, nous avons une grande manifestation, les cafés chrétiens de la JCC France. Il y aura des invités. Il y aura, bien-aimés, il y aura beaucoup de gens qui viendront. Il y aura des chants de l'Éternel qui viendront. Honorer le Dieu de papa et maman Langi. Parce que les jeunes ont grandi. Amen. Ils ont aussi bien aimé un message à transmettre aux parents. Est-ce qu'on peut acclamer pour la JCC? Bien aimé, sur ce, nous avons un comité d'organisation. Dans ce comité, il y a un président. C'est lui qui préside. C'est un jeune que j'aime beaucoup. Je vais inviter le président du comité des cafés chrétiens de la JCC France, le frère Jérémy Omba. Le frère Jérémy Omba, président. À la vice-présidence, nous avons une sœur. Je dirais la sœur Myriam Obambi. On se met à ma boque au bien des cieux, tentez de me toujours à la vice-présidence chargée du spirituel. Ils sont 3. Je cite les frères Fortina, les sœurs Gloria et Charlène. Toujours à la vice-présidence, il y a une équipe qui est chargée de l'organisation. Ils sont 2. Nous avons la sœur Laetitia Omba et le frère Jackson. À la trésorerie, elles sont 2. Nous avons la sœur Octavie et la sœur Marlène. La sœur Octavie et Marlène. La trésorerie. Au secrétariat général, elles sont 2. Il s'agit de la sœur Aurélie Ndombasi et la sœur Ornella Lutumba.
logement et transport, nous avons les frères Jovi, les frères Guicham Lesio et Audrey Nanisa Mokitoko. Chargé des relations publiques et relations avec des églises, nous avons la sœur Grace Sikou et la sœur Ketia Abia. Sensibilisation, nous avons le frère Daniel Ngoy, le frère Jeff Awal, la sœur Charline Konde et Ketia Bitumbu. La sécurité, nous avons les frères Joël le Dama et les frères Joseph Mavinga. Chargé de social, nous avons la sœur Joël Obambi, la sœur Béni Makola, la sœur Grâce Emmanuel Mavinga. Sœur Grace Mwendo, Sœur Deborah Matela et Sœur Ineza. Chargé de la presse, médias et communication, nous avons les frères Rabi Kitondwa, les frères Baudry Lidjongo, les frères Yohan Omba et le frère Samuel Vidoudoulou. Les conseillers, nous avons les frères Tibi Joshua, les missionnaires, Lokela, la sœur Blessing, les frères Gilles Badibanga, la sœur Godlive, Papa Bled Isika et Papa Samuel sont des conseillers. Je vous présente le comité local du café chrétien France. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y aura aussi le comité international. Je crois le dimanche prochain, on va le présenter pour la gloire de Dieu, qui sera composé d'autres frères qui sont d'autres sièges aussi. Alléluia. Bien-aimé, je vais prier à Maman Spandi. Il va prier, bien-aimé, pour ce comité. Vous allez vous mettre à genoux. On va prier pour vous. La date, ça sera du 25 au 28 décembre 2022. Bien-aimé, pour la gloire de Dieu. Amen. Hein? Amen. Amaspandi va prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier pour nos enfants, pour la mission que l'Éternel les a confiée. Nous nous mettons debout, s'il vous plaît. Je vous en prie. Dans l'amour de notre Dieu, nous élevons le main devant l'autel. Nous allons prier pour nos enfants. Bien-aimé, que le Dieu, ce Dieu-là, les fasse grâce et que l'organisation puisse être très bien pour la gloire de notre Dieu. Oui, Maman Spandi. Élevons nos voix, nous allons prier pour nos enfants. Toute l'assemblée,
Nous allons prier pour nos enfants, pour la mission que le Seigneur leur a assignée. Et nous prions. Père céleste, Dieu très haut, Dieu tout-puissant, le Dieu des papas et des mamans Oulang, le Dieu de la continuité. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, Seigneur ou Dieu, en ce moment, Père éternel, pour te présenter ce comité, Seigneur mon Dieu, qui va travailler d'arrache-pied pour, Seigneur mon Dieu, l'organisation et la réussite totale, Seigneur, du café chrétien qui se tiendra ici à Paris. D'eux-mêmes, ils ne pourront rien, Père éternel. Ces enfants ont besoin de ton assistance, Seigneur. Ces enfants ont besoin, éternel des armées, d'être éclairés par la puissance du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, la parole de Dieu déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous voulons te confier ces enfants éternels des armées. Marche avec ces enfants, Seigneur, ô Dieu. Jour et nuit, éternel des armées, conduis le Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Afin que ces enfants, lorsqu'ils vont se mettre au travail, Seigneur, qu'il n'y ait point, Seigneur, mon Dieu, d'échec. Mais avec toi, il y a toujours la victoire. Avec toi, il y a toujours la réussite. Avec toi, il y a toujours le succès, Seigneur, mon Dieu, Papa. Seigneur, tout ce que toi, tu tiens entre tes mains, Seigneur, l'ennemi, le diable, n'a aucun pouvoir, aucune autorité de te les arracher, Seigneur, mon Dieu. Nous savons, Seigneur, mon Dieu, tu les prends entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, Papa. Quelles que soient les poursuites, quelles que soient les réclamations de la famille, là, on a dit dans la famille que ces enfants ne peuvent pas te servir, Seigneur, mon Dieu. Mais à la croix de Golgotha, tu as vaincu le diable. À la croix de Golgotha, tu as vaincu les sorciers de nos familles. Les sorciers de la famille de ces enfants, Seigneur, mon Dieu. Qui peut, Seigneur, mon Dieu, pas mettre obstacle à leur travail, éternels armées. Ces enfants, Seigneur, mon Dieu, ont pris l'engagement en ce jour, éternels armées, éternels de gloire, de te servir, de mettre en œuvre pour que, Seigneur, mon Dieu, quand ils leur parlent de toi, ici à Paris, que les enfants que tu formes ici à Paris soient capables de tout. Les enfants, Seigneur, mon Dieu, que tu as envoyés ici à Paris, Seigneur, mon Dieu, vont marcher de gloire à gloire et de victoire en victoire. C'est pourquoi je viens sanctifier leur vie dans le sang de Jésus-Christ. Je viens annuler, déprogrammer le plan de l'ennemi dans leur vie, et c'est là au nom de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu, ami fidèle, qui va marcher avec eux pour mener à bien, Seigneur ou Dieu, cette organisation. Et le monde saura que toi, tu es le véritable Dieu. En ton nom, avec action de grâce, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Un Dieu qui est vivant. Nous prions un Dieu bien-aimé qui est puissant. C'est Dieu qui ressuscite les morts. C'est Dieu qui ramène dans la boue du péché les vases qui étaient destinés à la poubelle, les vases qui étaient condamnés à la mort. Mais il y a un Dieu qui a donné la vie. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions danser pour ce grand Dieu. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, lorsque nous louons Dieu, bien-aimé, nous sommes en tête de t'exalter. Nous sommes en tête d'exprimer notre reconnaissance. Amen. Pour un grand Dieu. Amen. Quelqu'un m'attend? Amen. Mais beaucoup n'ont pas pu se réveiller le matin. Mais il y a un Dieu qui a voulu que toi et moi, Amen. nous nous réveillons. Amen. Bien aimé, j'aimerais que il faut être fou de ces dieux-là. Amen. Tu peux danser sans musique. Quand tu réalises bien fait de ces dieux-là, quand tu réalises les hauts faits de ces dieux-là, dans la vie de tes enfants qui étaient bien-aimés, qui ont des diplômes aujourd'hui, tes enfants bien-aimés qui sont à l'université aujourd'hui, même si toi tu n'as pas été, mais tu vois Dieu au travers de la vie de tes enfants, tu vois Dieu par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans la vie de tes petits-enfants. Bien-aimé, ce Dieu-là mérite d'être loué. Amen. Hein? Amen. Amen. Nous
Nous allons danser pour la gloire de Dieu. Avant d'écouter la parole. Jésus, est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Yes, il est Dieu. Gloire. Jésus est Seigneur. Oh, tu es Dieu. Qui d'autre pouvant nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvant nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, toi qui es Dieu. Qui d'autre pouvant nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvant nous louer si ce n'est pas toi? Qui soit loué, qui soit loué. Jésus, le roi des rois. Qui soit loué. Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des
doit changer. Voir notre frère, notre enfant en train de chanter. Ça doit changer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien aimé, vous comprenez. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour notre enfant? Mais il faut l'encourager par les acclamations. Oh. Que Dieu soit béni. Au début, quand il a commencé, il hésitait. J'ai compris dans les choses de Dieu, il y a toujours un début. Il y a toujours un faible commencement. Avec le temps, ça viendra. Avec le temps, il y a la perfection. Avec le temps, il y a les changements. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La même manière que ce Dieu est en train de travailler dans la vie de notre enfant, la manière que tu acclames Jésus, qu'il fasse de même dans ta vie, qu'il fasse de même dans ta maison, qu'il fasse de même dans la vie de tes enfants. Notre Dieu, il est grand. Notre Dieu, il est puissant. Ça, ce n'est qu'un début. Cet enfant chantera dans le monde entier. Cet enfant chantera à Kinshasa. Cet enfant chantera en Chine. Cet enfant chantera aux États-Unis. Il aura des albums que les gens vont écouter sa musique. Ça, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Le Dieu qui ramasse. Le Dieu qui façonne. Le Dieu qui restaure. Mais certaines choses, on doit faire très attention avec Dieu. On doit faire très attention. Alléluia. Qui pouvait croire? J'ai compris dans la vie, il ne faut pas se moquer des gens. Alléluia. Même si à Zotangasoy, même si à Ebelo côté, il y aura un jour, il y aura un jour, il y aura un jour. Nous avons un Dieu puissant, mon frère. Nous avons un Dieu vivant, ma soeur. Nous avons un Dieu redoutable. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Mais cet après-midi, on peut adorer Dieu pour la vie de cet enfant. Alléluia. 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 Mais les enfants, ils ne comprennent pas. Au jour le jour, il y a un changement. Tous les dimanches, il y a un changement. Les niveaux changent. Quand je suis resté là-bas, j'ai envie de pleurer. Alléluia. Alléluia. J'ai compris, en forgeant, on devient forgeron. Alléluia. J'ai compris. Alléluia. Notre Dieu, il est puissant. Amen. Notre Dieu, il est grand. Alléluia. On acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse. Mais il y a une commission qu'on a dû oublier. La commission d'animation, musique et adoration. Nous envoyons les frères Eman Ludiongo, la sœur Henriette Kissema, Jemima Balazo et Joseph Louyeye. Bien aimés, cet après-midi, nous allons suivre les messages de notre maman Thérèse Mémoire. Amen. La servante de l'Éternel, la formatrice des formatrices, la messagère de Jésus-Christ, maman Olangi, que Dieu bénisse.